Vous êtes-vous déjà demandé ce qui différencie vraiment les gens prospères de ceux qui ont des difficultés financières? Ou pourquoi certains parviennent à se développer financièrement alors que d'autres semblent stagnants? Beaucoup attribuent la prospérité ou le manque de prospérité à des facteurs externes comme le gouvernement ou l'économie. Bien que ces éléments influencent, ils ne sont pas les seuls déterminants. Un rapport d'Ulflux a révélé que 60% des multimillionnaires ont bâti leur fortune sur leur propre mérite. Cela nous amène à la question centrale, qu'est-ce qui stimule la prospérité? La réponse se trouve dans les habitudes financières. Pour atteindre la richesse, il faut cultiver des habitudes qui la favorisent. Nous sommes en grande partie le résultat de nos choix. Étonnamment, la Bible nous révèle quelles sont ces habitudes enrichissantes en indiquant les voies du progrès financier. Et ce sont exactement ces habitudes que je présenterai dans cette vidéo. Débloquez la prospérité biblique. Augmentez votre foi et transformez votre vie financière avec notre e-book unique « Le secret de la prospérité biblique ». Activez l'abondance dans votre vie. Dans ce puissant e-book, vous apprendrez comment briser les croyances limitantes à travers la parole de Dieu, le secret biblique de la semence et de la vraie prospérité. Comment utiliser le pouvoir de vos mots pour transformer votre réalité? Exercices pratiques et déclarations prophétiques à appliquer aujourd'hui. Et il y a plus. Recevez 3 puissants audios de prière. Pour compléter votre voyage, nous avons inclus 3 audios uniques de prières puissantes, soigneusement conçus pour activer votre foi et manifester la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Écoutez, méditez et ressentez la présence de Dieu agissant dans votre faveur. Ce n'est pas seulement un e-book, c'est un manuel spirituel pour libérer votre esprit, activer votre foi et expérimenter le surnaturel de Dieu. Assurez-vous le vôtre. Le lien est dans la description. Une remarque importante. Avant de plonger dans les habitudes, il est crucial de faire une mise en garde. La Bible ne promet pas de richesse financière à qui que ce soit, même aux chrétiens fidèles. Cela signifie que nous ne devons pas exiger de la richesse de Dieu en suivant ses principes. Cependant, il est indéniable que ceux qui suivent les principes financiers des Écritures sont plus enclins à la prospérité spirituelle, familiale et financière. En résumé, en suivant le conseil biblique, vous serez plus enclin à la prospérité financière, mais sans exiger ou négocier avec Dieu. Après cette déclaration, passons aux 5 habitudes qui, selon la Bible, mènent à la prospérité. Habitude numéro 1. Vivre au-dessous de ses moyens. La première habitude pour la prospérité est de vivre au-dessous de ce qu'on gagne. Cela signifie ne pas dépenser tout ce que vous recevez, mais réserver une partie de vos gains. C'est exactement ce que la Bible recommande. Rappelez-vous l'histoire de Joseph en Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, il a réservé des ressources, ce qui a permis à l'Égypte de faire face aux 7 années de pénurie et de prospérer même au milieu de la crise. Ce conseil est aussi présent dans Proverbe 21:20. Il y a un trésor désirable et de l'huile dans la maison du sage, mais l'homme insensé les gaspille. Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas l'habitude de vivre en dessous de leurs moyens et de dépenser tout ce qu'ils reçoivent. Pour prospérer financièrement, il est essentiel d'adopter cette habitude. La deuxième habitude enrichissante est d'avoir de multiples sources de revenus. Comme dit le dicton, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Pourquoi? Parce que si ce panier tombe, vous perdrez tout. La façon évidente de minimiser les risques est de diviser les œufs en plusieurs paniers. Vous l'avez probablement déjà entendu, mais la connaissance n'est pas de la sagesse et la connaissance n'est pas pratique. J'insiste là-dessus parce que malheureusement, peu de gens appliquent ce dicton dans leur vie. Avoir une seule source de revenus, c'est comme mettre tous les œufs dans un seul panier. Peu importe si vous avez un contrat de travail fixe depuis longtemps, que vous êtes un fonctionnaire ou que votre entreprise a réussi pendant des années. Compter sur une seule source de revenus est dangereux. Les emplois ne sont pas permanents, les entreprises peuvent faire faillite et les salaires peuvent être décalés. Des imprévus surviennent. Voyez ce que dit Ecclésiaste 11:6. Plantez votre semence le matin et le soir ne laissez pas vos mains oisives, car vous ne savez pas laquelle d'entre elles prospérera, si celle-ci ou celle-là, ou si les deux seront également bonnes. Prenez l'habitude d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est une habitude qui se développe avec le temps et est pratiquée quotidiennement. Les gens qui cultivent cette habitude sont toujours attentifs aux nouvelles possibilités de générer des revenus. Créez aussi cette habitude. La troisième habitude est d'avoir un fonds de secours. Il s'agit d'argent épargné qui ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence.
qu'elle soit positive, comme un échange ou une opportunité commerciale unique, ou négative, comme le chômage ou des problèmes de santé. Honnêtement, je suis surpris que les gens ne connaissent pas encore le pouvoir enrichissant d'un fonds de secours. Personnellement, je me demande, si les gens savaient à quel point un fonds les enrichit, tout le monde en aurait un. Observez ce que la Bible révèle sur l'Égypte et le fonds d'urgence créé par Joseph pendant les 7 années d'abondance. Une partie significative de la puissance financière des pharaons a été obtenue par cette réserve. La prospérité financière de l'Égypte était sans précédent. Certains diront que l'Égypte a créé un fonds parce qu'elle savait qu'il y aurait 7 années de pénurie, et que vous ne devriez créer un fonds que si vous saviez qu'il y aurait des imprévus. Eh bien, écoutez, les imprévus se produiront toujours. En fait, ils sont prévisibles. C'est ce que dit Ecclésiaste 9:11. « Je suis revenu et j'ai vu sous le soleil qu'il n'y a pas des rapides la course, ni des forts la bataille, ni des sages le pain, ni des sages les richesses, ni des savants la faveur, car le temps et le hasard arrivent à tous. » Peu importe que vous serviez Dieu ou suiviez ses commandements, vous n'êtes pas à l'abri des imprévus. Le plus sage est d'être prêt à les affronter, et l'une des façons de se préparer est avec un fonds d'urgence. Après tout, l'argent sert de défense. Ecclésiaste 7:12 dit « Car la sagesse sert de défense, et l'argent sert de défense, mais l'excellence de la connaissance est que la sagesse donne vie à celui qui la possède. » Par conséquent, le fonds d'urgence, en plus d'avoir un fort potentiel de défense, est aussi une habitude enrichissante. Je dis cela par expérience. Si vous m'accompagnez depuis un certain temps, vous savez probablement que je suis devenu sans emploi après mon mariage. Cela s'est produit juste après avoir pris de nouveaux engagements financiers. Perdre son emploi aurait pu ruiner la vie de beaucoup, mais grâce à Dieu, à cette époque, je connaissais déjà les enseignements bibliques sur le fonds d'urgence. J'avais déjà créé un fonds qui pourrait me soutenir pendant plus d'1 an. Dieu merci, c'est grâce à ce fonds que j'ai pu réaliser mon rêve de me consacrer à plein temps à transformer des vies par les enseignements bibliques sur la finance, sans avoir besoin d'un emploi fixe et sans faire face au trafic chaotique de ma ville. Rappelez-vous, les habitudes enrichissantes comme vivre en dessous de vos moyens sont l'une des raisons pour lesquelles vous devez vivre en dessous de vos moyens, pour pouvoir investir. Il est indéniable qu'acquérir une habitude d'investir dans des actions, fonds immobiliers, revenus fixes, propriétés, entreprises ou autres produits permettra une vie financière beaucoup plus prospère. À plusieurs reprises, la Bible nous exhorte à investir. L'un de ces moments peut être vu dans la parabole des talents racontée par Jésus en Matthieu 25. En résumé, cette parabole raconte l'histoire d'un seigneur qui répartit ses biens à ses serviteurs selon leurs capacités. Quelques serviteurs ont investi ce qu'ils ont reçu et ont multiplié leurs biens. Mais un serviteur a gardé ce qu'il a reçu et n'a pas investi. En le confrontant sur cette attitude, vous avez dit « Tu aurais dû confier mon argent au banquier pour que, à mon retour, je le récupère avec intérêt. » Tout ce que nous avons appartient à Dieu, et il veut que nous multiplions les ressources qu'il nous confie, nos ressources spirituelles, familiales et aussi financières. Je le répète, si vous voulez vraiment avoir une vie financière plus prospère, vous devez apprendre à investir. Après tout, c'est par l'investissement que vous mettez de l'argent pour travailler en votre faveur et conquérir votre liberté financière. Je ne vais pas mentir, acquérir l'habitude d'investir n'est pas facile au début, surtout quand il s'agit d'investissements et de produits financiers. Au début, vous pouvez avoir peur d'ouvrir un compte chez un courtier, de transférer de l'argent, de choisir les produits financiers dans lesquels investir, que ce soit en revenus fixes ou variables. Mon conseil est, ne laissez pas la peur vous empêcher d'investir. Avec le temps, vous apprendrez, vous vous sentirez plus en sécurité et les résultats commenceront à apparaître. La 5e habitude d'enrichissement, selon la Bible, est de rechercher la sagesse. Proverbes disent « Heureux l'homme qui a la sagesse, l'homme qui acquiert la compréhension, car le revenu qu'il donne est meilleur que le revenu de l'argent et son utilité plus que l'or. » Le chemin vers la prospérité financière passe indéniablement par la sagesse. Mais qu'est-ce que la sagesse ? Une des meilleures définitions de la sagesse dit que c'est savoir-faire, c'est la connaissance mise en pratique. Grave bien, la sagesse est savoir-faire, c'est la connaissance mise en pratique.
Je veux souligner cela parce que la connaissance en elle-même a peu de valeur. Ce qui vaut le plus, c'est la pratique. Par exemple, beaucoup savent qu'il est important de faire des économies, mais peu ont la sagesse de le faire. En entendant ce que j'ai dit ici sur l'importance de vivre au-dessous de ses moyens, malheureusement, peu auront la sagesse de le faire. Voyez ce qui est dit dans Proverbe 13, 16. « Tout homme sage agit avec connaissance, mais l'insensé répand la folie. » C'est comme ça. Vous devez acquérir de la connaissance. Et en parlant de finances personnelles, vous devez connaître des moyens intelligents pour gagner de l'argent sur les revenus passifs, sur les fonds d'urgence, sur les investissements, les actions, les fonds de placement, le revenu fixe et ainsi de suite. Mais plus que de connaître, vous devez acquérir la sagesse, c'est-à-dire mettre en pratique ce que vous connaissez. Conclusion. Voici les 5 habitudes enrichissantes. Vivre au-dessous de vos moyens, avoir plus d'une source de revenus, avoir un fonds d'urgence, investir, chercher la sagesse. J'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. Une bonne et l'autre, pas tellement. La bonne nouvelle est que chacune de ces habitudes peut améliorer radicalement votre vie. Je parle par expérience, car j'ai vu une amélioration significative dans ma vie avec chaque habitude que j'ai pu acquérir et mettre en place. Quand j'ai commencé à vivre au-dessous de mes moyens, ma vie s'est améliorée. La même chose est arrivée lorsque j'ai commencé à avoir plus d'une source de revenus. De même, lorsque j'ai créé mon fonds d'urgence, j'ai également connu des améliorations. Et bien sûr, quand j'ai commencé à investir et à chercher inlassablement la sagesse financière, la mauvaise nouvelle est que ces habitudes ne sont pas faciles à acquérir. Vous ne les maîtriserez pas du jour au lendemain. Mais soyez patient avec vous-même. Faites un pas à la fois. Si vous avez des questions ou suggestions, laissez dans les commentaires. Un gros câlin. Que Dieu soit avec vous et à la prochaine. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo incroyable et utile. Rappelez-vous, si vous l'aimez, donnez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. À la prochaine.